En Yaakov, Daf Nunchet, Masachet Gittin, et nous étudions la destruction de la ville de Bétar, qui était la troisième étape de la destruction en rapport avec Tisha B'Av, du 9 Av, de l'exil du peuple juif, Toré Malka, Yerushalayim et Bétar. Et on avait dit que, d'après l'interprétation du Maral de Prague, que les Juifs de la ville de Bétar excellaient dans la mitzvah de Tfilin. Et à travers leur destruction, on retrouve de nouveau cette notion dans la suite de la Gemara. Amar Rabba bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Excusez-moi, ça c'est le début. Je prends un peu plus loin. Amar Ravasi, Arba Kavin Moach Nimtseu al Even Achat. On trouvait 4 caves. C'est une quantité plus petite que la CA de cervelle sur une seule pierre. Des Juifs qui avaient été massacrés dans la ville de Bétar. Rappelez-vous que les tfilin étaient au nombre de 40 CA. Donc la mesure est plus grande et le chiffre est plus grand. Alors que la cervelle, c'est 4 cabines. Deuxième opinion, ou la Amar Tisha cabines. 9 caves. Et le Maral de Prague, selon son habitude de n'éluder aucun détail, nous explique que ces deux chiffres sont extrêmement importants lorsqu'on parle des tfilin. D'abord, 4 caves ou 40 CA, dit le Maral de Prague, c'est la même chose. Simplement, 40, c'est la base, c'est 4, qui se rapportent aux tfilin, rappelez-vous, puisqu'il y a 4 compartiments dans les tfilin de la tête. Lorsque on monte au niveau de la mitzvah, il y a 40 CA. Le nombre est beaucoup plus global. Il englobe beaucoup plus de choses. Alors que le cerveau, la tête, qui est le réceptacle où on reçoit les tfilin, est régi par le chiffre 4 caves, plus petit. Parce que plus on monte, dit le Maral de Prague, plus on englobe de choses. C'est ce qui fait que lorsque soi-même, on monte dans Avodat Hashem, dans la dimension spirituelle des choses, on doit englober plus de personnes. L'ilmod ou l'amed. On étudie pour enseigner. Quelqu'un qui monte et qui reste au niveau unitaire, il ne monte pas vraiment. Voilà la différence entre le chiffre des tfilin et le chiffre qui se rapporte au cerveau. Ensuite, le chiffre 9. L'autre opinion disait 9. Pourquoi 9? Parce que 9, plus la personne, plus les tfilin qui sont posés sur la tête, ça fait 10. Et 10, ce sont les 10 facultés de l'âme. La force des tfilin, des Juifs de Bétar, c'était qu'ils en imprégnaient toutes les 10 facultés de l'âme. D'ailleurs, vous savez qu'à l'origine, les tfilin doivent être posés sur la tête et sur le bras toute la journée. Ça englobe toutes nos occupations matérielles. Mais comme il faut un gouffre naki, un corps propre, alors on les met uniquement au moment de la tfil. Continuons. Amar Rav Kahana. Vitema Shila bar Mari. D'après certains, c'est Rav Kahana, d'après d'autres, c'est Shila bar Mari qui dit cette dracha. Maïkra, où est-ce que c'est écrit dans le Passouk la description de ce massacre? La Gemara répond, mais tout simplement par celui des Babyloniens. Puisque Mida Keneged Mida, Akadosh Baruch Hu, frappe l'ennemi selon la faute et le désastre qu'il a commis. Le verset dit, Bat Bavel Asheduda, Ashrei Shel Shalem Lach, Ashrei Shiochez Venipetzet Olalaich, El Asala. On dit que, donc, les Hatitlavot, lorsque, après le Khorban, les Rechaim, les impies de Babylone, recevront leur punition, ils seront punis de la même manière. De là, on déduit, dit le Maharsha, la description du massacre des Juifs de Bétar. Bnei Tzion hayikarim hamesulaim bapaz. Le verset continue dans les lamentations du prophète Jérémie, Echa.
Bene Tzion haïkarim, les fils de Tzion, chéris. Hamesulaim bapaz, qui étaient recouverts de paz. Qu'est-ce que le paz? Le paz, c'est de l'or pur. Le Maharal de Prague le décrit comme étant de l'or avec un éclat puissant de rouge. Ça s'appelle le paz. Quel rapport avec les jeunes juifs? Bnei Tzion. Maï mesulaim bapaz. Si on va dire que les juifs étaient tellement riches qu'ils étaient recouverts d'or, le paz, l'or, ce n'est pas le patrimoine du peuple juif. Puisqu'on dit qu'il y a deux mesures de paz qui sont descendues dans le monde, une pour Rome et une pour le reste du monde. C'est-à-dire c'est une petite quantité, plus la chose est précieuse, plus la quantité est réduite. Mais, comme le Maharal de Prague explique, le paz, le rouge de l'or, c'est Édom, c'est Esav. Et être recouvert d'or, c'est le monde matériel. Quel rapport avec le peuple juif? La Gemara répond, quelque chose d'énorme. Et là, que les juifs de Tzion étaient tellement beaux qu'ils faisaient qu'on méprisait le paz, l'or. Comment le voit-on? Mais des Romains, les Juifs, les Romains riches avaient l'habitude lorsqu'ils avaient des relations intimes avec leurs femmes, ils avaient des sceaux magnifiques, des sceaux pour SCEAU, pour montrer leur marque en or, avec des formes extrêmement belles. Et ils regardaient cette forme, la femme regardait cette forme, pour engendrer. C'est la marque de Rome. Civilisation de Rome, qui se base sur l'apparence, sur le visuel. C'est pour ça que c'est comparé au chazir, au porc qui a les pattes cachères, qui sont fendues, mais qui ne ruminent pas. À l'intérieur, il n'y a pas de cacheroute. C'est le monde des apparences, le monde dans lequel on vit, le monde occidental, celui de l'apparence plus que de l'être. Et même au moment de la relation intime, par définition, relation intime, c'est l'essence de soi-même qui est réveillée. Ça reste quelque chose de superficiel. Lorsqu'ils ont fait prisonnier les jeunes de Tzion, Mikan ve'elech, maïte bni Israël, ve'asre bekareh de pourayou, ou meshamche. Ils prenaient des juifs, des jeunes juifs, très beaux, qui mettaient chez eux et qu'ils observaient constamment pour avoir des enfants d'une même beauté. Le problème, c'est que chez ces juifs, cette beauté était le reflet d'une spiritualité extrêmement haute. Les tfilines, la couronne de la spiritualité, du contrôle de soi, du contrôle de ses instincts, de ses pulsions. C'est ça la vraie beauté, qui s'exprimait à son tour au niveau physique. Ce qui retirait tout ça, c'est comme toujours lorsqu'on a voulu se substituer au peuple juif, on retient des mégots de cigarettes et des semblants de ce qu'il y a dans la Torah et dans le judaïsme. Voilà l'enseignement de la Gemara. Autant aller à la source et prendre la quintessence de cette beauté du judaïsme et de ses mitzvot.